Principal échec de ce quinquennat d'Emmanuel Macron, la sécurité? Ce qui est sûr, c'est qu'il est venu de parler de trafic de drogue, et en termes de lutte contre le trafic de drogue, le compte n'y est pas, parce qu'à chaque fois on fait la même chose. On arrive, alors les dirigeants arrivent, ils posent leurs grosses valises, ils nous disent on va faire plus de policiers partout, on va donner plus d'argent à la police. Alors ils promettent tous la même chose, parce que pour l'instant Emmanuel Macron n'a pas ramené de policiers, pour l'instant il a ramené du mauvais temps, ça c'est sûr. Maintenant sur les policiers, il y a eu des quarts de CRS pour vider les avenues, ça on le sait, mais il est en train de nous faire des promesses qui n'auront probablement pas été concrétisées avant la fin de la campagne présidentielle. Et des promesses, je le rappelle, parce qu'on a tendance à l'oublier, qui ont déjà été faites par Gérald Darmanin il y a quelques mois. Parce que Gérald Darmanin, en juillet, disait déjà qu'il y aurait des policiers en plus. Donc là, on est dans le cadre d'une campagne présidentielle. Bon, très bien. Ayons un débat dans le cadre de la campagne présidentielle. Mais aujourd'hui, c'est quoi ? On a un trafic de drogue qui s'étend dans le pays. On a de la consommation qui s'étend. Et les répliques, les réponses uniquement sécuritaires, de tout considérer sous l'angle de la police et que la police doit régler tous les problèmes présents dans les quartiers, c'est pas la bonne réponse. Voilà. Notre député Éric Coquerel a déposé par exemple une proposition de loi sur la légalisation du cannabis pour changer le braquet en matière de sécurité, mais pas que. Il y a aussi la question de la prévention. Pourquoi il y a de plus en plus de jeunes, par exemple, qui se mettent à consommer du cannabis de plus en plus tôt? Aussi parce que, notamment dans les quartiers, mais aussi dans les autres endroits en France, on n'a pas d'aide sociale, on n'a pas d'aide psychosociale, parce qu'on refuse de traiter la question du cannabis, par exemple, autrement que par le biais sécuritaire. Et donc, on refuse de se dire que c'est, par exemple, un problème de santé publique et que des fois, c'est pas le ministère de l'Intérieur qui doit tout gérer, mais aussi le ministère de la Santé, le ministère de l'Aide sociale à l'enfance. Bref, tout ce genre de politique un peu transversale qui fait qu'on s'en sortirait plutôt que d'être là embourbé dans des réponses qui depuis 30 ans, j'entends le même discours et qui ne changent rien à la réalité des gens. David Guiraud, pour revenir effectivement à ce reportage, Nadège Abderrazak, notamment sur les violences policières, selon vous, elles auront également, alors violences policières présumées pour certains, parce que certains vous diront que c'est dans les deux sens, ça a marqué clairement le quinquennat d'Emmanuel Macron et donné une impression justement de non-sécurité dans le pays aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on est gouverné par un président qui nous parle tout le temps de sécurité et qu'oublie que dans les textes fondamentaux de notre République, c'est pas la sécurité qui est la valeur mise en avant, c'est la sûreté. La sûreté, c'est le fait d'être protégé contre les agressions des autres, mais aussi contre les agressions de l'État. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié pendant le quinquennat. C'est que, en vérité, quand on manifeste aujourd'hui, on n'est pas en sécurité. Quand on défend ses droits, on n'est pas en sécurité. Quand on fait des actions, parfois même des actions de jeunes, comme le font les jeunes à l'université ou engagés dans les mouvements écologistes, ces jeunes-là, ils sont pas en sécurité. Moi, je me souviens que les premières images du quinquennat Macron, c'est quoi? C'est les lycéens de Mantes-la-Jolie, par exemple, qui sont genoux, les mains derrière la tête. C'est pas une manière de traiter notre jeunesse, c'est pas une manière de traiter les manifestants. Moi, j'ai pas de tabou sur la question de la sécurité. Je dis juste qu'à force de tout regarder sous l'angle uniquement de la sécurité en pensant que la police va tout résoudre, on va mettre les policiers dans une difficulté énorme, parce que il y a la question des moyens, mais il y a aussi la question des missions. C'est si on pense qu'ils vont résoudre tous les problèmes de la société, ils vont se prendre tous les problèmes de la société en pleine tête. Et ça, c'est pas possible. Et derrière, effectivement, il y a la question des moyens, mais moi, je continuerai à le dire. Quand vous avez 33% des jeunes dans des quartiers populaires qui sont au chômage, en comparaison, dans les autres endroits d'une ville, c'est environ 15%. 15%, c'est énorme, pour les 15-29 ans, c'est énorme. Mais quand vous en avez 33%, c'est-à-dire un tiers, que ces jeunes-là, ils voient leurs parents partir, charbonner, qui revient crever pour avoir fait du ménage, pour être payé aussi mal. Il y a un moment, il faut aussi se dire, mais pourquoi est-ce que notre pays n'est pas capable de convaincre des jeunes d'être dans un autre modèle, d'être dans une autre forme d'organisation que celle du trafic de drogue? Et c'est ça la question. Et je ne laisserai pas dire, parce que pour moi, je le constate, ça n'est pas vrai, qu'il n'y a pas de risque à être dealer ou guetteur. On peut partir en prison à l'âge de 13 ans en France. Il y a des règlements de compte, des tabassages, et parfois même, c'est le cas à Marseille notamment, des meurtres, des assassinats. Donc c'est pas vrai que c'est sans risque, etc. Quand on fait du trafic de drogue, et qu'on y reste, allez, je dirais 10 ans, 15 ans, parce qu'à un moment, les gamins, ils veulent s'en aller, parce qu'on ne tient pas une famille avec le trafic de drogue, on ne fait pas une vie normale. Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes, ils se retrouvent sans formation, sans qualification, sans avoir cotisé pour leur retraite, pour leur assurance sociale, et ils se retrouvent, du coup, dans des métiers extrêmement précaires ou dans rien du tout, à la rue, et là on a des gens qui vrillent. Donc voilà, c'est là qu'il faut s'attaquer à ces problèmes-là. Légaliser le cannabis, comme le propose par exemple la France Insoumise, c'est pas la seule solution. Mais par contre, ça veut dire qu'on change le braquet. On arrête les politiques sécuritaires. On n'a fait que ça depuis 30 ans. Depuis 30 ans, la consommation en cannabis en France, elle a triplé de volume. Donc c'est pas vrai que ça marche, les réponses sécuritaires.